Hey 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 les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux. Bienvenue sur ma chaîne. Mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous, mais pas non plus exagéré. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour les vidéos que vous adorez tellement. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Guys, c'est story time, hein? Vous voyez là maintenant. Prenez votre popcorn, prenez vos chips, prenez votre petit thé, votre petit jus. Asseyez-vous parce que vous avez vraiment besoin de vous asseoir. Asseyez-vous très bien, on va parler. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant dès que je poste une nouvelle vidéo, de commenter et pourquoi pas partager parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Non, faut partager. Lol. Sinon, mettez-vous à l'aise. Et avant de commencer, petit disclaimer, s'il vous plaît, avant d'émettre un jugement ou de commenter, écoutez cette story time du début jusqu'à la fin. Parce qu'on se connaît, on se sait dans les lieux. Je ne sais pas très bien la situer dans le temps, mais c'est une histoire qui est assez récente. Comme je l'ai dit, écoutez la story time du début jusqu'à la fin pour bien comprendre, avant d'émettre un jugement, avant de dire quoi que ce soit. On est OK? OK. Elle est très récente dans le sens où j'ai rencontré le gars. Le courant est très vite passé. Le feeling y était, la vibe était genre, tu n'as pas besoin de forcer pour parler avec cette personne-là. Tout était très fluide. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Le gars, il était intéressé. Il m'a fait savoir que non, voilà, Margot, tu es belle, tu es fraîche et tout. J'aimerais bien tenter quelque chose avec toi. Moi aussi, j'étais célibataire. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est un joli garçon, il est très juteux, très bien comme on aime, sucré, salé, un peu pimenté. Donc, pourquoi pas? Et du premier abord, j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié la façon dont ce gars-là s'est comporté, dans le sens où il était responsable. Vous savez, nous, en tant que filles, on aime, en tant que fille, femme, peu importe, on aime avoir un gars qui sait prendre ses responsabilités, qui sait se comporter en responsable. Et c'est vraiment le côté qui me plaisait de ce garçon-là. On a évolué, on causait, on a fait un premier date. Le gars très avenant, donc irréprochable. Donc tout s'est passé, c'était secret. Donc dans mon cœur déjà je me disais, c'est lui que j'ai trouvé, c'est lui mon mari, le père de mes enfants. Donc je me projetais déjà tellement il était poli, il était avenant. Donc il faisait ce qu'il fallait au bon moment. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais comprenez. Et avec le gars, quand on causait, genre c'était un gars dans le sens où il était très attentionné. Du genre où on peut s'écrire et me dit ok tu as déjà mangé, si je lui dis non j'ai pas eu le temps de préparer, je suis occupée, il me dit ne t'inquiète pas, juste passe-moi ton adresse, je t'ai fait une livraison. Les filles, des choses comme ça on aime, c'est comme ça qu'il est vraiment arrivé à prendre mon cœur. C'était du genre tu as faim, ok je commande pour toi quelque chose, je vais payer en ligne, tu vas recevoir. Tu as genre ouf, je me sentais ouf. J'avais respiré, je vous dis. Et avec le gars, ça a évolué très bien. Je me suis même projetée, je me suis dit non, celui-ci, je ne vais pas lui dire non. Quand il m'a dit oh non, j'aimerais tenter quelque chose avec toi, patati patata. Bon, je n'ai pas dit oui directement sur ce temps, mais dans mon cœur, c'était ouf, la fête, les feux d'artifice. Et c'est comme ça que la relation a commencé. Quand la relation a commencé, je n'étais pas encore arrivée chez lui jusque-là. On ne s'est croisé qu'à l'extérieur. Il n'était pas aussi encore arrivé chez moi. On s'est croisé qu'à l'extérieur. Ça peut être au resto, ça peut être dans des magasins, ça dépendait. Et très vite, j'ai commencé à avoir des sentiments pour ce gars. Et je ne sais pas s'il commençait aussi, mais bon, à ce que je peux voir, il commençait aussi à s'attacher. Et le jour où je suis allée chez lui, arrivée chez lui, je trouvais, genre, la maison, ce n'est pas qu'elle est moche, ce n'est pas qu'elle est... Genre, je ne sais pas comment vous expliquer, genre, l'image qu'il reflétait, voir aussi l'endroit où il vivait, c'était un peu limite, quoi. Mais bon, j'ai pas tiré attention à ça, je me suis dit, bon, c'est là où il a préféré dire, genre, du moment qu'il est à l'aise, du moment qu'il se sent bien, ça me va, tu vois. Et avec le gars, quand je suis arrivée, genre, j'ai essayé de me mettre à l'aise, même si j'étais pas très à l'aise avec l'endroit. C'est pas un endroit où je peux dire, c'est pas mauvais, c'est pas moche, mais c'était un peu sec. Vous allez comprendre la suite. Et on a commencé à se voir, je pouvais aller chez lui de temps en temps. Et souvent, quand j'allais chez lui,
genre, il ne voulait pas que j'ouvre ses placards, il ne voulait pas que j'ouvre le frigo pour me servir ou quoi que ce soit. Il ne voulait pas, genre, il ne voulait que je ne touche à rien. Genre, d'un côté, tu peux prendre ça comme étant un gentleman, il ne veut pas que tu puisses stresser. Mais de l'autre côté, moi, j'étais pas trop à l'aise. Je me disais, si je vais prendre un verre, je prends, je me sers de l'eau, c'est simple, quoi. Et un jour, je me suis juste forcée, je me suis dit non. Je lui ai dit non, c'est moi qui va prendre ma propre boisson, donc ne t'inquiète pas. J'ai pris le verre et j'ai ouvert le frigo. Il était assez vide, très vide même, très très vide. Bon, j'ai pas tiré attention, je me suis dit non, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de faire les courses, j'ai pas jugé, j'ai pas posé des questions, j'ai juste pris les jus qu'il y avait. Et apparemment, il y avait qu'un seul jus apparemment. Il a eu acheté ces jus-là parce qu'il savait que je venais. Et un autre jour encore, même chose. Un autre jour encore, même chose. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas au fait avec le gars? Dans le sens où, genre, qu'est-ce qu'il traverse? Parce qu'à l'extérieur, quand on sortait, comme je vous ai dit, c'est un gars qui prend ses responsabilités. Si tu dois prendre un taxi, il va payer. Si vous allez aller au resto, tu vas commander, genre tu vas manger à ta faim, tu vas manger tout ce que tu as envie de manger sans pour autant t'inquiéter, il va payer. Et un jour, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit non, gars, on va l'appeler Gadjo. Je lui ai dit, Gadjo, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ton frigo est toujours vide, tes placards sont toujours, genre, tu ne fais pas des courses, tu ne fais que commander, qu'est-ce qui se passe, quoi? Le gars me dit, oh non, j'aime pas trop faire les courses, j'ai fait que commander, patati patata. Pour la première fois, je me suis dit, bon, ok. Un autre jour, encore, genre, je voyais la situation, même si tu aimes commander, limite, je peux voir dans les poubelles, peut-être les sacs d'emballage, ce que tu as pu commander ou autre, mais je ne voyais rien de tout ça. Et après, je voyais le mec qui devenait stressé et on ne sortait plus trop comme on pouvait sortir parce que c'était par semaine, on pouvait sortir faire des restos 2 ou 3 fois. Et c'est pas seulement des petits restos, non. Grands restos, classe, chic, 5, 4 étoiles. Donc, ce sont des restos là où tu arrives, la nourriture que tu vas manger là, c'est pas petite nourriture. Ça peut être petit, mais pas petit prix. Et je l'ai juste fait asseoir parce qu'il semblait stressé, il semblait un peu préoccupé. Je l'ai fait asseoir, j'ai dit non, dis-moi, on est dans une relation où tu veux construire du sérieux. J'aimerais bien que tu sois honnête avec moi, tu sois franc avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Genre, parle-moi quoi. Et le mec a enfin décidé, il a commencé à me parler. Il me dit non, j'ai traverse des moments assez compliqués, j'ai des problèmes avec les finances, mes parents ne me supportent pas, je me supporte seule. Des fois, c'est moi encore qui dois même envoyer l'argent à mes frères et tout, patati patata. Bon, moi, comme je suis quelqu'un, je comprends et j'ai un grand cœur, je me suis dit, d'accord, c'est pas grave, on est humain, c'est pas parce que c'est un homme qu'il ne doit pas manquer, donc c'est normal. Et quand je lui avais demandé, ok, tu as un travail ou qu'est-ce que tu fais et tout, pour trouver peut-être même le petit argent quand on part au resto là, parce que c'est pas petit, quand je vous dis que ce sont des grands restos, ce sont des grands restos. Il me dit non, c'est pas que je travaille à la maison, dans le sens où je travaille en ligne sur internet. Bon, j'ai pas cherché à savoir, il me disait juste qu'il faisait du télétravail. D'accord, d'accord. Des fois, quand j'allais là-bas, je pouvais passer par le supermarché, prendre 2, 3 trucs, lui amener. Parce que moi, ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait absolument pas. Que ça soit en amour, que ça soit en amitié, du moment que je peux apporter quelque chose, genre, je m'en fous. On est humain, on se doit décider, tu vois. Et j'amenais 2 ou 3 fois. Donc, ça dépend. Quand je viens et que j'ai de la monnaie, je vais prendre quelque chose, je vais amener. C'est pas que j'en avais beaucoup, mais j'avais assez et peut-être limite un petit peu là où je pouvais me coincer quelque part pour aider. Et au fur et à mesure, le temps passait, la situation devenait très très compliquée dans le sens où c'était 2 restos par semaine, c'est devenu un et demi, plus des restos, un mois, genre 1 fois par mois. Genre ça a tellement changé que à un moment, je voyais vraiment, même tu vois, quand quelqu'un est préoccupé, tu vas le sentir. Oui, oui, j'ai senti. Je lui ai dit non. Qu'est-ce qui ne va pas? Si la situation ne va pas trop, je lui ai proposé, je lui ai dit, ok, alors si c'est comme ça, tu peux venir vivre chez moi. Parce que je lui ai dit non, parce que j'ai une assez grande maison, je vis toute seule, et puis ça ne me dérangerait pas de payer le loyer. Le gars qui me dit non, est-ce que tu es sûr, tu saurais? Je lui ai dit, moi, ça ne me dérange pas en tout cas.
Du moment que tu peux être là de temps en temps, si tu peux assister. Donc, on fait du mieux qu'on peut, on s'entraide. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était, ok, on est en couple, c'est toi et moi contre le reste du monde. C'est-à-dire, moi, je vais t'aider comme je peux. Toi, si tu vas m'aider, comme tu peux. Il a aménagé finalement chez moi. On a commencé à vivre ensemble. Tout s'est passé pour les mieux. Tout était bien. Genre, on s'entraidait en tout cas dans le sens où il pouvait faire la vaisselle, je pouvais. On faisait le ménage ensemble. Donc, on essayait du mieux qu'on pouvait. Et à un moment, je me suis rendu compte que la situation était tellement difficile pour le gars que je lui ai demandé, je lui ai dit, ok, tu dis que tu travailles en ligne, je t'ai jamais vu vraiment travailler. Quand est-ce que tu travailles? Genre, limite, quand tu étais chez toi, je n'allais pas vraiment savoir que là, tu es en train de travailler. Mais actuellement, on vit ensemble. Ça va faire presque un mois. Genre, et le gars qui me dit, oh non, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu, patati, patata. Bon, moi, comme ça ne me dérangeait pas, je lui ai dit, ok, j'ai des amis qui font des petits travaux par-ci, par-là. Je vais essayer de leur parler. Si je trouve quelqu'un qui peut trouver quelque chose pour toi, je te ferai signe. Le gars qui me dit, d'accord, pas de souci. Si tu trouves un travail par-ci, par-là, tu me fais signe. On saura comment s'organiser. Et pas un mois, genre peut-être 2 à 3 semaines, j'avais essayé de demander à des amis par-ci, par-là. On me dit, oui, il y a un boulot ici. Parce que c'est un ami, l'ami que je peux trouver, c'est un ami qui a été engagé dans une entreprise récemment parce qu'il a eu à finir ses études. Et dans cette entreprise-là, on recherchait des gens. Quand on recherchait des gens, je me suis dit non, occasion pour lui donner un bon boulot. Parce que moi, comme je vous ai dit, je voyais l'avenir avec le gars, dans le sens où le père de mes enfants, notre villa, nos vacances, notre... Donc, vous comprenez? Oui, voilà. Et il a été finalement accepté à ce travail-là. Et moi, j'avais aussi un petit boulot à côté. Ce qui a fait à ce qu'il était très bien payé, de plus que même moi, dans le sens où, limite, c'est lui qui pouvait maintenant prendre la charge de tout. De tout, en tout cas dans le sens où il peut prendre la charge de la nourriture, du loyer et tout, sans pour autant manquer. Il aura toujours le reste. Ouais, genre, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'était une entreprise de télécommunications. C'est-à-dire, on lui payait, c'était du cash. Du grand cash même. Et j'étais très contente. Il a commencé à travailler. Ça s'est passé assez bien. Il a commencé à assister et tout. Bon, la relation évoluait bien. Un mois, il a reçu son paiement. Genre, il a essayé de faire par-ci, par-là, par-là, par-ci. Quand je vous ai dit que c'était un grand montant, c'était grand montant, oui. 2 mois, 3 mois, je vois le gars qui commence à changer. Qui commence à changer dans le sens où il ne m'écrit plus trop parce que souvent, on avait l'habitude, il peut être à son boulot, je peux être à mon boulot. Genre, au courant de la journée, on se parle, on essaie un peu de checker l'autre, comment ça se passe, genre, comment tu vas, comment, genre, tu finis quand. Ouais, ces petits trucs, ces petites attentions-là, tu vois. Et il n'en faisait plus. Je pouvais lui écrire, peut-être qu'il ne va pas me répondre, peut-être qu'il va me répondre, je ne sais pas, 3 heures après. Genre, des trucs un peu bizarres. Et puis quand il rentrait, genre, il n'y avait plus cette attention-là. Quand il n'y avait plus cette attention-là, j'ai essayé de le faire asseoir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Le travail, c'est stressant. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, quoi. Du fait que, ok, on est en relation, on doit s'y parler. S'il y a des choses qui ne vont pas, si peut-être j'ai fait des actions qui ne te plaisent pas, parle-moi. On va essayer de corriger. Parce que pour moi, c'était, on vit dans la même maison. On doit essayer un maximum de vivre dans un environnement sain, dans un environnement où il y a la paix, la joie. Vous voyez, parce que oui, le travail à l'extérieur, ça stresse, mais c'est toujours bien quand tu rentres chez toi, tu trouves cet amour, cette joie, cette paix. Ça te déstresse, quoi. So, continuons. Et au bout de 3 à 4 mois, le mec qui me dit, oh non, je veux me chercher ma propre maison. J'étais là, je dis, ok, genre, je comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, non, c'est juste que j'ai besoin d'espace. Là, je me sens un petit peu trop étouffée. Oui, on est en relation. Oui, on vit ensemble, mais c'est pas qu'il n'y a pas l'amour, mais c'est juste que j'ai besoin de mon espace. Quand il m'a dit ça, ça m'a tellement blessée. Je me suis dit, bon, si c'est ce qui va faire à ce que le couple puisse aller mieux,
Ok, je lui ai dit d'accord, tu comptes aménager quand il me dit non, j'ai déjà trouvé une maison, j'ai déjà payé déjà l'avance, j'ai déjà donné les documents qu'il fallait donner et c'est juste que je dois juste faire mes affaires et quitter. Ok, ok. J'ai dit d'accord, je lui ai dit mais il fallait m'en parler depuis longtemps pour que je puisse au moins me préparer psychologiquement, le temps que tu puisses peut-être trouver une maison, que je puisse vraiment me préparer et pas venir. C'est comme si tu m'annonçais, tu vois, c'est comme si tu m'annonçais que tu aménages, tu déménages plutôt. Et le gars qui me dit non, ne t'inquiète pas, te fais pas trop des idées, c'est juste que j'ai besoin du temps, je me sens un petit peu trop stressée ces derniers temps et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, ça m'a tellement fait mal cette soirée-là, parce que c'était après le boulot qu'il m'avait parlé. Il a commencé à faire ses affaires et il est parti. Quand il est parti, là, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Genre, j'ai essayé un peu d'analyser dans le sens où peut-être que je suis en train de faire certaines actions qui les mettent peut-être mal à l'aise. Au bout d'1 à 2 semaines, quand je me suis dit, ok, il a déménagé, on est toujours ensemble, d'accord, la communication n'était plus là. Dans le sens où, genre, quand on est dans la même maison, on va communiquer. Mais quand on est dans des... Genre, toi, tu es de ton côté, je suis de mon côté. C'est-à-dire, on va s'appeler souvent, on va s'écrire souvent. Tout ça là, rien. C'était genre, je lui écris, il me répond après, je ne sais pas combien de temps. Parce que je connaissais son travail. Genre, je connaissais son boulot du fait que c'est moi qui ai fait à ce qu'il puisse aller là-bas. Du fait que mon ami travaille là-bas. C'est-à-dire, je connais son horaire. Ils ont le même horaire pratiquement. C'est-à-dire, je sais que non, à cette heure ici, il n'est pas au travail. À cette heure ici, il doit être à la maison. À cette heure ici, il est au travail. Vous savez. Dans le sens, c'est pas que je l'écrivais quand il était au travail. Je savais que non, là, c'est peut-être la pause. Là, il est en train de rentrer. Des trucs comme ça. Et je vois le gars, l'argent tellement que l'argent entrait. Il s'est payé une voiture. Genre, il m'a même pas dit. Genre, j'ai pu la prendre par son ami. Par son ami dans le sens où son ami snappait, genre la voiture, il disait non, toutes mes félicitations et tout. Genre, il a commencé à faire des choses, genre j'apprenais les choses par des gens. Et au bout d'un moment, je suis allée le faire à ça. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Genre, là, je ne suis plus cette relation, je n'arrive plus à suivre. Genre, parle-moi ouvertement. Genre, on est supposé être ensemble, on est supposé faire les choses ensemble. Genre, tu es supposé me mettre au courant de ce que tu fais, je suis supposée te mettre au courant de mes projets. Mais là, je me retrouve comme si c'est les réseaux sociaux qui me mettent au courant de ce que tu fais. Et le gars qui commence, qui me dit, oh non, tu vois, je ne suis plus... comment est-ce qu'il a dit? Genre, je ne suis plus confortable avec toi, je ne vois plus mon avenir avec toi. Oui, c'est vrai, au tout début, je pouvais me projeter, mais là, je n'arrive plus, en tout cas, je n'arrive plus à me projeter. Je trouve que c'est mieux qu'on se sépare. Guys, quand je vous dis que quand il disait ça, je me suis dit non, 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 non. Où sont les caméras? J'ai dit attends, c'est un prank. Genre, c'est une mauvaise. Genre, je veux dire, si c'est une blague, hein, la blague là, j'aime pas ces genres de blagues là, ces genres de blagues sales là, pas avec moi. Il me dit non, je ne plaisante pas, je suis très sérieux. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir et je me rends compte que tu n'es pas la femme de ma vie, je ne pourrai pas fonder une famille avec toi. Je veux juste être franc avec toi et ne pas perdre ton temps. Les gars, quand je vous dis que je suis tombée même pas d'immeuble, hein, ça là, c'était un gratte-ciel. Vous voyez le truc là de l'immeuble là, le plus haut du monde, je sais pas. Si c'est Burj Khalifa, quelque chose comme ça de Dubaï. Cet immeuble là, je suis tombée de là. Bon. Guys, je ne sais pas vous expliquer, mais ça m'a fait un mal de malade. Dans le sens où je me suis tellement investie, je me suis tellement sacrifiée pour cette relation-là. Et le gars me sort un truc comme ça, genre à l'aise, hein? Ça là, ça fonctionne, genre, ton cerveau là déplacé, ou genre, ça m'a tellement choquée, je me suis dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, genre, c'est la manière dont tu trouves de me jeter comme ça là. Et le gars me dit, oh non, qu'est-ce que tu as fait pour moi?
d'ailleurs, je suis là, je me suis en sortie. Oui, tu m'as aidé à trouver un boulot, mais c'est moi qui travaille au final. Oh, guys, vous ne voulez pas savoir, c'est ce qu'il disait. Vous ne voulez pas savoir. Et fin de fin, je me suis juste dit, j'accepte. Oui, c'est fini entre nous, j'ai continué. J'ai continué ma vie. Et quelques temps après, je découvre qu'il était déjà dans une relation avec quelqu'un. Genre, le travail qu'il a eu, ça faisait déjà 6 mois. Et je découvre qu'il était en relation avec quelqu'un, ça faisait déjà 3 mois. Et disons que moi et lui, on était en relation, ça faisait déjà un an ou quelques. Genre, guys, ça m'a fait, quand je vous dis que ça a été parmi les épreuves les plus dures de ma vie, ça a été dur. Vraiment, vraiment dur dans le sens où j'ai jamais attendu quelque chose en retour. Vous voyez, quand je l'ai aidé, quand je l'ai hébergé chez moi, au point où c'est moi qui payais tout, j'ai payé le loyer, j'ai payé tout, genre il ne faisait rien. Même si ok, le ménage, on faisait ensemble et tout, mais côté financier, côté poche, c'est ma poche qui bougeait. Et non seulement ça, c'est pas que j'ai un travail de waouh. J'étais en train de faire la vaisselle dans des restos, j'étais en train de servir dans des restos. Après mes cours, j'ai passé directement au travail. Vous savez, c'est genre des vies là, dans le sens où tu te donnes tellement, tu te sacrifies tellement. Et quand, parce que moi je me suis même dit, ok, comme il a trouvé un très très bon boulot, ça paye vraiment très très bien. Je n'aurais plus besoin à aller travailler comme ça. Du fait que ça prenait mon énergie, genre, c'était très compliqué parce que imaginez, j'ai fini les cours à 17h. 17h, je vais travailler. À partir de 18h, c'est quand je commence à travailler jusqu'à 23h. Le temps que je rentre chez moi, ça sera minuit. Le temps que je me lave, j'essaie de me reposer, je mange, ça sera déjà 1h vers 2h. Et je dois dormir. Demain, j'ai cours à 8h. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma douleur. Et je m'ai sacrifié dans le sens où je m'ai privé même des choses que je pouvais faire. Genre, je m'ai privé d'aller faire du shopping. Je m'ai privé de me payer peut-être des wigs, du maquillage. Genre, j'essaie de restreindre mes besoins afin que je puisse prendre soin de nous tous. Afin que je puisse payer ma rente, la rente de la maison. Afin que je puisse payer la nourriture. Genre, je ne voulais pas qu'il y ait un manque dans la maison. Afin que je puisse payer, je ne sais pas, l'eau, l'électricité, toutes les factures qu'il y a à payer. Fin de fin, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me relever. J'ai eu des ruptures, les gens m'ont fait des coups bizarres. Non seulement côté rupture, même côté amitié, genre, c'est pas le premier à me faire ça. Oui, ça a pris le temps, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre, genre, parce que ce n'est pas que je me suis en sortie dans 1 mois, 2, 3 mois, non, ça a vraiment pris du temps. J'ai rencontré quelqu'un d'autre parce que la chose que j'avais fait, je lui avais juste dit merci. Le dernier message que je lui avais écrit, je lui ai juste écrit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te bénisse. Et j'ai prié, j'ai mis mes genoux à terre, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu as vu, façon j'ai aidé ce type-là. Façon avec le cœur sincère, genre avec un cœur dans le sens où c'est pas que j'attends des choses en retour, mais humainement parlant, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être un ami ou n'importe qui, j'aurais aidé du fait qu'on est humain, tu vois. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, moi je l'ai aidé, fais ta part. Mon cher, quand on dit que Dieu ne dort pas, quand on dit que Dieu, c'est lui qui voit tout, quand on dit que c'est Dieu qui s'est rémunéré, quand on dit que c'est Dieu qui donne la vengeance, guys, moi quand j'ai vu qu'il était déjà en relation, genre il m'est trompé déjà depuis qu'il a eu son travail, hey, j'ai pleuré, mais j'ai aussi prié. Et j'apprends quoi? Avec la fille était là juste pour son argent, genre j'apprends qu'il a perdu d'abord son travail. Genre, ils ont eu des complications. Je ne sais pas ce qu'il avait eu à faire. Genre, je n'ai même pas voulu savoir dans les détails. Mais j'ai juste appris que à son travail, il a été viré. C'est ce que mon pote m'a dit. C'est lui qui l'avait aidé à l'embaucher. Il m'a dit juste qu'il a eu, je ne sais pas, à voler, à détourner des trucs un peu bizarres, des trucs un peu comme ça. De l'argent. On l'a viré. Sa copine, sa nouvelle meuf là, avec qui il m'est trompé. Comme elle était là pour du cash. Quand il n'y a plus de cash, on fait quoi? La fille s'est barrée. Comme il recevait l'argent, comme l'argent coulait à flot, il s'est même permis d'avoir une très grande maison. Genre une maison de luxe. Quand on dit luxe, mon cher, c'est luxe. Hein? Moi, j'ai jamais dormi dans cette maison-là. Quand on dit luxe, c'est luxe. Du fait qu'il y avait la moula.
Et il s'est fait que quand on l'a viré, la moula n'entrait plus, impossible de payer les loyers, impossible de payer toutes les factures. C'est qu'il s'est fait qu'il s'est retrouvé à la porte. Guys, qu'est-ce que le gars a fait? Il m'a écrit: oh, Déborah, est-ce que tu peux m'aider à m'héberger? Là, je suis dans une situation très mauvaise. Oui, je sais que j'étais fait du mal. Pardonne-moi, tu vois. C'est pas que j'étais trompée. J'étais toujours aimée. C'est juste... Moi, comme je suis aimée, je lui ai dit: mon cher, je ne peux pas t'aider. Je suis désolée. Moi et mon mec, genre, je n'ai vu plus là chez moi. J'ai vu chez mon mec. Genre, j'ai déjà changé de maison du fait que j'avais trouvé un autre gars. Très bien, genre, wouh, celui-là, c'est l'homme de ma vie. Il m'a même déjà proposé, bon, la bague, elle est là-bas. Mais en vrai, il m'a déjà proposé, nos familles se connaissent, genre, c'est juste le mariage, quoi. Et on vivait ensemble. Genre, j'avais aménagé chez lui ma maison, je l'ai mise en location. Genre, d'autres personnes sont entrées, le gars qui me dit, bah, c'était pratiquement presque une année après quand cela s'est passé, quand il a eu à tout perdre. Oui, c'était presque une année après. Parce qu'il a eu à avoir le travail et on s'est séparés quand il a eu le travail, quand c'était déjà 6 mois. Genre 9, 10, 11 mois. C'est quand il a eu à perdre le travail. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas que j'ai rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui on se connaissait déjà et tout. Et il s'est fait que, il y a toujours eu du feeling entre nous. Il s'est fait que, on s'est prononcé, tu vois, on a déjà grandi et la personne, c'est comme ça que ça s'est fait que nos familles se connaissaient déjà depuis le départ. C'est ce qui a fait que les choses sont allées un peu plus rapidement. Il m'a proposé, on a aménagé ensemble, blablabla. Et je dis au mec, quoi, moi, je vis avec mon fiancé, oh, mon cher. Je ne peux pas t'aider, je suis désolée. Le gars qui me dit: oh non, je suis désolée, je sais que j'ai t'ai fait du mal, mais là, je n'ai personne parce que tous ses amis l'ont abandonné. Vous savez, dans le sens où ses amis-là se sont rapprochés de lui parce qu'ils voyaient la moula couler. Parce qu'on voyait la maison où il vivait maintenant, la vie dont il vivait maintenant, c'était fou. Tous ses amis, quand ils ont vu qu'il a perdu toutes ces choses-là, ils se sont enfuis. Toutes ses gosses se sont enfuis. Et il s'est tourné vers moi pour que je puisse l'aider. Guys, moi là, j'ai regardé, j'ai dit: ça là, c'est la punition de Dieu. J'ai dit au gars: mon cher, moi je ne peux pas t'aider. Parce que mon fiancé et moi, nous vivons ensemble. Genre, notre maison, il n'y a pas une chambre. Et puis, il ne peut pas accepter dans le sens: tu es mon ex. Comment est-ce qu'on peut héberger mon ex dans ma maison? Ou c'est pas possible, quoi. Et je lui ai dit: limite, je peux parler à quelqu'un de mes potes. Ils vont t'héberger pour un moment, mais il faudra que tu te débrouilles. C'est que je lui ai dit, genre, c'est ce que je pouvais juste lui dire. Du fait que je n'avais pas d'autre solution. Et moi, je ne pouvais plus me mettre en... Je ne pouvais plus plonger mes deux mains, mes deux pieds comme je l'avais fait auparavant. Et le gars qui me dit: oh non, merci, merci. Genre, la suite, hein, je ne sais même pas vous expliquer. Mais voilà, ça c'est l'histoire. Et comme je vous ai dit, suivez la story time du début jusqu'à la fin. Cette story time n'est pas la mienne. C'est une story time d'une abonnée qui m'a envoyé sur Instagram. Je sais que tu me suis. Gros bisous à toi. En tout cas, merci pour cette story time. Et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a, genre, à l'inattendu, j'ai juste reçu, genre, request message. J'ai dit: ah, qui m'envoie, genre, une fille? Parce que souvent, quand ce sont les filles, j'ouvre rapidement. Je vois un très long message et tout. J'ai dit: ah, que je puisse d'abord lire. Je lis, elle me dit: non, salut Déborah, j'espère que tu vas bien. Elle me raconte son histoire. Elle dit: non, j'aimerais bien que tu puisses la raconter afin de donner une leçon à toutes les filles et tout. Et comme moi, je le dis toujours, on reconnaît la loyauté et la fidélité d'un homme quand il a l'argent. Et pour les femmes, on reconnaît la loyauté et la fidélité d'une femme quand son homme n'a pas d'argent, quand son homme, son mec, je ne sais pas, est broke. C'est à ce moment-là que tu vas reconnaître la fidélité d'une femme. Et comme conseil ou comme leçon qu'on peut tirer, les filles et les garçons aussi. Quand vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas directement se projeter et faire des choses de fous malades. Essayez de vous calmer, essayez de vous temporiser. C'est petit à petit, piano, piano. Et puis, une autre chose aussi, on est humain, aidons-nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal ou tu as peur qu'on puisse te faire du mal que tu ne dois pas aider.
humainement parlant, que ce soit ton ami, que ce soit, je sais pas, ton amoureux, ton amoureuse, ou peut-être même quelqu'un que tu ne connais pas, du moment que tu peux aider, du moment que tu sais que tu es en capacité d'aider, n'hésite pas, aidons-nous. Parce que la vérité qui est là, c'est que les temps sont difficiles et puis tout un chacun de nous traverse des moments difficiles. Alors, essayons de nous aider un maximum. Et comme on dit toujours, quand ta main droite donne, que la main gauche ne puisse pas voir. C'est-à-dire, aide cette personne sans attendre quelque chose en retour. Dans le sens, tu l'aides avec tout ton cœur. Et tu pries même pour cette personne, pour qu'au cas où, si la personne te fait des trucs, c'est elle-même et son Dieu. Et cette story time m'a vraiment touchée dans le sens où cette femme n'a pas cherché la vengeance. On reconnaît les femmes matures. Les femmes bien, on les reconnaît. Elle n'a pas cherché à se venger, elle n'a pas cherché à faire quoi que ce soit. Elle a juste prié. Les filles et les garçons, si les gens vous font du mal, priez pour eux. Pas prier pour, je sais pas, pour leur mort, pour la maladie. Non, priez que Dieu les bénisse. Et c'est Dieu lui-même qui sait comment donner la justice. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut être rapide, ça peut être lent, mais ça prendra le temps que ça prendra. Et une autre chose aussi, guys, ne soyons pas ingrats. Ne soyons vraiment pas ingrats. Parce que ce que ce mec-là a manifesté, c'est l'ingratitude. Ne soyons pas ingrats. Même si il se faisait qu'ils n'allaient pas finir ensemble, mais si ce mec-là était au moins reconnaissant, il n'allait pas quitter cette fille-là de cette façon-là. Genre, si quelqu'un t'aide, sois reconnaissant. Même si c'était petit comme ça, soyons reconnaissants dans nos vies, s'il vous plaît. Et ça m'a vraiment touchée de voir cette story time en tout cas. Merci à vous mes abonnés, merci à toutes ces personnes qui me font confiance. Merci à elle, je sais qu'elle va voir cette story time du fait qu'elle m'a fait confiance. Ça m'a touchée, je me suis dit, wouh, petit à petit je deviens une star. Lol. Si vous avez aussi peut-être des histoires que je peux raconter en anonymat ou si vous voudrez que je puisse dire votre nom, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. Souvent, je suis là en cause avec certains d'entre vous et c'est toujours un plaisir de savoir que j'ai une communauté qui est présente, qui est active. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de mettre des pouces bleus si vous avez liké la vidéo. Et si vous avez aimé, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour savoir quand je mettrai mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de commenter, nous avons besoin de vos commentaires sous cette vidéo. Commentez, racontez-nous aussi vos expériences dans les commentaires ou venez me suivre sur Instagram, on va débattre. Et aussi partagez. Partagez parce que cette story time pourra aider et encourager certains ou certaines personnes qui sont en train de passer par ce genre d'épreuves et leur donner de l'espoir parce que cette go-là, aujourd'hui, elle est mariée, elle est dans sa vie très heureuse. Elle m'a même envoyé des photos. Wouh! Elle vit, c'est comme dit la vie d'Aloca. Oui, elle vit vraiment la vie d'Aloca et je suis tellement contente pour elle et je le souhaite à tous.